Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances flammes jumelles, donc là c'est pour les féminines, par rapport aux énergies de la pleine lune du 14 juin 2022, donc sous le signe du Sagittaire, et qui est une super lune en plus, voilà. Donc j'avais envie d'aller voir pour les flammes jumelles ce qui allait se passer. Donc j'ai fait la guidance du masculin. Là on va voir les énergies de la féminine. Donc je répète pas le blabla, hein, voilà, vous connaissez. Voilà, sinon vous ne regarderiez pas ces vidéos. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Vraiment un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et vous avez différents liens, entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, ça se fait directement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, vous avez toutes les informations sur le site internet. C'est parti les amis. Alors on va commencer avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Allez, c'est parti. Donc, pour les féminines, il y a deux messages. Oh, pas mal. Alors, le premier, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai, les peurs. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Et oui, donc on arrête de croire que tout ce qu'on pense est vrai, que tout ce qu'on pense de soi est vrai, mais que tout ce qu'on pense des autres est vrai aussi. Ok, premier message. Ensuite, le deuxième, je prends conscience que ma parole est créatrice. J'allais dire créative, non, créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots, ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Bon, attention aux mots. Ok, bon, ça c'était les deux premiers messages. Donc on arrête de croire que tout ce qu'on pense est vrai, que ce soit de soi-même ou des autres. Et puis on fait attention à ces mots et on fait attention aussi qu'avec nos mots, on est capable de guérir, on est capable d'aimer, on est capable de aussi faire de la merde. Donc attention les amis. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder les énergies générales pour les féminines. Bon, si vous avez regardé la guidance des masculins, vous avez pu voir que les masculins, ça y est, là c'est la source maintenant qui les aide, qui les pousse, qui les porte. Pourquoi? Parce que la féminine, ça y est, elle est plus ou moins en complétude. Alors, ou elle en prend le chemin, ou elle est déjà arrivée, ou elle fignole dans les grandes lignes. Mais au niveau des énergies générales, alors moi je parle pas de communauté, je ne supporte pas collectif, communauté, tout ça j'aime pas, on n'appartient à personne, famille d'âme, oui si vous voulez. Donc voilà, donc là on a des masculins qui sont un petit peu portés voilà, par la source pour avancer sur eux, pour avancer au niveau du lien. Voilà, ok, allez. Donc, les énergies pour les féminines, relation flamme jumelle. Donc là, pour les énergies de la pleine lune du 14 juin 2022. Allez, encore un petit message ou c'est ok? Ah bah non, quand ça vole, ça vole. Ok, quand il faut que ce soit dit, il faut que ce soit dit. Bon, alors instabilité, travail, maison, enfermement, ouverture, jalousie, loi, réunion, amitié. Ok, bon, en dos de deck, alors, instabilité. Vous allez ressentir que, alors, où vous sortez peu à peu là d'une zone d'instabilité, de haut et de bas. Alors, en vous, un jour ça va, le lendemain ça va pas. Ça peut tout simplement être ça. Ça peut être de l'instabilité dans un lien autre que le lien de flamme jumelle. Évidemment, on ne peut pas s'arrêter dessus, mais que là-dessus, j'entends.
Mais ça peut tout à fait être ça aussi. Ça peut être de l'instabilité au travail, dans la famille. Bon, voilà, il y a des hauts et des bas. Il y a quelque chose qui, alors pour moi, vous sortez peu à peu de ça. Maintenant, il y a une mise à distance. Donc, même si autour de vous, quelque chose peut être un petit peu instable, vous allez voir. Distance et naissance. Et carrefour et clairvoyance. Donc là, on a clairement des féminines qui ont pris de la distance, qui mettent de la distance. Alors pourquoi? Parce que elles veulent avancer. Elles avancent d'ailleurs. Donc naissance, c'est pas forcément, comment je pourrais dire, on prend de la distance pour qu'il y ait un renouveau, pour aller vers, vous voyez, ce renouveau. Mais ça va peut-être pas venir tout de suite. Mais en tout cas, le premier message, c'est on prend de la distance. Alors maintenant, il y a quand même une question de distance. Distance physique, géographique pour certains, bon, effectivement, enfin, ou certaines, c'est pas impossible. Maintenant, on va quand même vers la naissance. Donc, une nouvelle relation, un nouveau travail, vous voyez, je vous ai dit, ça peut être dans tout ce que vous vivez. Quelque chose de nouveau, donc on se met un petit peu à distance de quelque chose parce que nous on veut avancer. Alors une nouvelle naissance de nous-mêmes aussi, c'est pas impossible pour certains. Alors effectivement pour certaines féminines il peut y avoir des bébés, oui effectivement ça peut être ça. Alors maintenant carrefour et clairvoyance. Alors carrefour, on est quand même sur cette notion d'un changement de trajectoire, de direction. On a des choix à faire, ouais, mais pour faire ces choix, vous voyez, on a besoin de se poser, on a besoin de prendre un petit peu de hauteur, de se mettre un petit peu à distance de tout ce qui vient, vous voyez, effectivement venir nous perturber. Alors pour certains c'est vraiment en lien avec le boulot, mais pas pour tout le monde, pas pour tout le monde effectivement. Donc, le choix c'est d'écouter ses ressentis, c'est d'écouter son intuition, c'est d'écouter ce que, je sais pas, les guides vous disent, l'univers vous dit, je ne sais pas. C'est aussi, je dois faire des choix. Alors, pour certains, vous êtes en train, pour certaines féminines, c'est pas impossible, qu'il y en ait en ce moment qui sont en train de, peut-être, de se choisir au niveau professionnel. Et pour certains, c'est en lien avec tout ce qui est clairvoyance, médiumnité, bien-être, thérapie, énergétique, vous voyez, bon, voilà, tout ça. Alors, ok, donc, distance, naissance, carrefour et clairvoyance. Bon, encore une fois, alors pour certaines féminines, il va y avoir encore des, comment je pourrais dire, plein de synchronicité. Mais encore une fois, plein. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez des choix à faire, que vous êtes un petit peu perdu dans ce lien, dans autre chose, demandez à être guidé. Demandez à recevoir les messages par rapport aux choix que vous voulez prendre, aux nouvelles directions que vous avez envie de prendre aussi, je ne sais pas. Donc, de toute façon, maintenant, les féminines, elles sont de plus en plus... Enfin, pour moi, la clairvoyance, tout ça, c'est déjà quasiment acté, pour beaucoup, attention, évidemment. Après, il y a des paliers, Quand on est au début d'éveil, milieu d'éveil, l'éveil, c'est toute notre vie, On n'est jamais vraiment éveillé, Même le dernier jour, on aura encore un éveil, même 2 secondes avant notre dernier souffle. C'est une évidence. Donc, vous voyez, il y a des paliers comme ça. Donc là, on a vraiment des féminines, vous voyez. Vous voulez quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être aussi un renouveau, dans le couple, dans le lien de flamme jumelle. Encore une fois, c'est pas impossible. Mais pour ça, il faut prendre un petit peu de distance et il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, dans tous les cas, si vous voulez que ça bouge avec votre autre, on va pas se mentir, prenez de la distance. Vous savez, on est toujours, pour beaucoup de féminines, moi j'en ai eu beaucoup en rendez-vous qui me passaient leur temps à me parler de leur autre, mais qui me parlaient jamais d'elles-mêmes. Mais dans tous les cas, la distance. Souvent, c'est le masculin qui la met. Et la féminine, au lieu de prendre ce temps, vous voyez, pour bosser sa complétude, elle perd son temps à regarder ce que fait l'autre, à regarder à quelle heure il s'est connecté, s'il a répondu au message, en combien de temps, sur quelle application, gna. Non, stop. Là, on n'est pas dans de la distance, on n'est pas dans du silence. Là, c'est ce qu'on a vu dans la guidance des masculins. Donc, ça veut dire que là, c'est eux qui sont en train de faire ça. La féminine, ça fait longtemps qu'elle ne suit plus. De toute façon, à un moment donné, nous aussi, on a besoin de mettre une distance parce que même ça, c'est pas bon. Pour les féminines, d'aller regarder ce que fait l'autre. Bon. Donc dans tous les cas, on a des féminines, vous voyez, là vous êtes en train de bosser vraiment alors vers un nouveau quelque chose, un nouveau travail, des nouvelles, alors peut-être une grossesse pour certains ou certaines, c'est pas impossible. Maintenant, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être des nouvelles envies, des nouvelles passions, je ne sais pas. Ok. Et on va être guidé pour faire des nouveaux choix. Bon ok, c'est intéressant ce premier message. Allez, on continue avec l'Oshozen Tarot.
dis donc, tu t'étais caché, toi. Ah, l'aventure. On a des féminines qui veulent partir à l'aventure. Pourquoi pas? Une belle énergie, de toute façon, on a la naissance, oui. Allez, pour les féminines, un lien de flammes jumelles pour les énergies de la pleine lune du 14 juin 2022. Tu m'étonnes. Ah, alors non. Il y a un gros paquet qui est tombé. Vous l'avez entendu, je pense. Donc ça, je prends pas. Par contre, je prends les 3 autres. Ah, intéressant. Alors, je vais peut-être justement développer ce que j'ai vécu, moi, il y a 1 mois et demi. Ok. J'ai pas d'autres messages. Bon, ok. Donc, en dos de deck, j'ai la douleur. Donc, vous sortez peut-être... Non, je vais reprendre d'autres cartes quand même. Peut-être quelques cartes. Ouais, non, je vais reprendre d'autres cartes parce que j'ai que 3 cartes là. Bon, il y a plein de choses, hein, effectivement, hein, que je peux dire en 3 cartes, mais... Allez, encore... Merci. Bah, 3, hein, pourquoi pas. Ou 4. Ah, j'ai encore la même carte, hein, ouais, que pour les masculins. La carte du compromis. On fait un compromis. Ok. Bon, bah décidément, regardez. Je vous ai dit, il y avait une petite carte qui s'était coincée. Je vous dis, c'est l'aventure. Bon, bah on la retrouve. Donc là, c'est vraiment l'énergie du fou. L'énergie du moi, j'ai envie d'avancer. Je veux partir à l'aventure. Je veux découvrir des nouvelles possibilités. Un nouveau travail. Peut-être que vous êtes bien dans votre boulot, mais que vous voulez être encore mieux. Que vous voulez tenter d'autres choses. Vous voyez, je ne sais pas. Ok, intéressant. Bon, alors, les 3 premières cartes, vous allez voir. On a Nous sommes le monde. La carte des projections, les cartes elles glissent plus, je me suis coupé les ongles. Alors je suis obligée de les... Alors, nous sommes le monde. Bon, bah, on a des féminines, ça y est, là elles sont déjà connectées. Aux autres, c'est une évidence, mais là, elles commencent de plus en plus à acter dans la matière cette reconnexion aux autres. Alors, est-ce qu'on n'a pas des féminines qui sont en train de tendre la main à des personnes autour de vous? Alors, le masculin, c'est pas impossible, mais là, c'est pas ce que je ressens. Je dirais plutôt des personnes autour de vous, dans votre quotidien, donc au travail, c'est pas impossible. Au niveau familial, des relations, des connaissances, je ne sais pas. Donc là, pour certaines, si vous êtes à votre compte, hein, ce que je disais, clairvoyance et tout, mais là, vous allez aller encore plus loin. Vous voyez encore plus loin, encore plus grand. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pas on se prend pour Dieu, c'est pas ça, c'est que quand je vois ça et je vois ça, bon bah, et puis ça fait partie des missions divines, hein, enfin, mission divine. Oui, parce qu'on est dans quelque chose de spirituel, donc il y a du divin, il y a du sacré. Oubliez ces termes, hein, voilà, vous bloquez pas dessus. Donc là, on est vraiment en train de se reconnecter avec pourquoi on est là, quoi. Hein, notre part, hein, dans notre complétude, notre part, ce que nous, on est venu incarner dans le lien de flamme jumelle. Bah oui, parce qu'il faut l'incarner quand même. C'est bien beau d'être en lien de flamme jumelle, mais c'est pas juste un titre, hein, c'est que derrière, c'est pour en faire quelque chose, pour s'ouvrir aux autres, pour aider les autres, vous voyez. C'est pour ça hein, qu'on s'est incarné maintenant. Faut pas chercher avec tout le bordel là, tout ce qu'on vit. Il y a besoin des flammes jumelles. Ouais, je le dis, mais vous me croyez pas. Alors, nous sommes le monde. Ensuite, on a les projections. Eh ben oui, mais du coup, on commence à se projeter différemment. Donc là, on a effectivement hein, beaucoup de personnes alors qui sont de plus en plus connectées aux autres dans leur mission de vie. Oui, c'est pas impossible. Dans tous les cas, avec la carte de la naissance, je parlais vraiment d'un renouveau, de nouvelles idées, d'un nouveau potentiel, de nouvelles possibilités. Il y a un champ des possibles là pour certaines féminines que vous allez ressentir, vous êtes en train de le ressentir. Alors, laissez le temps aussi, hein, peut-être à la pleine lune d'agir, mais pour moi, il y a un truc là. Et ça vous ouvre des nouvelles possibilités, des nouvelles projections. Bon, dans tous les cas, on se projette encore plus loin. Alors, les vies antérieures. Pour moi, les vies antérieures, c'est ce qui est en train de vous bloquer. Vous allez me dire, ah bah oui, je suis pas surprise. Mais non, mais c'est une évidence. Encore une fois, si on veut être en couple avec son masculin ou sa féminine, peu importe, je vais pas vous mentir, hein, allez bosser toutes vos mémoires traumatiques dans le lien. Je vous le dis parce que bon voilà, je l'ai pas dit dans la guidance des masculins, mais moi j'avais des mémoires d'assassinat avec mon jumeau, des mémoires de duel, des mémoires de combat.
des mémoires mais de trucs gore en fait, hein, de maltraitance, bah oui mais c'est ça les flammes jumelles, attendez, pourquoi il nous fuit autant notre masculin au début, pourquoi après, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est qu'un exemple, mais parce qu'on s'est pas fait que du bien avant, et c'est pour ça aussi qu'on a autant de blessures, de souffrances et tout ça, quand on dit qu'il faut nettoyer, guérir et tout ça, hein, mais je vous assure, hein, et puis ça se fait pas en 3 soins, hein. C'est du non-stop, hein. Et puis après, il faut s'attaquer à, là déjà les vies antérieures, mais il y a aussi tout le transgénérationnel. Et tant que ce boulot, il n'a pas été vraiment épuré, bah, on ne peut pas vraiment être en couple de façon harmonieuse. On va pas se mentir, il faut se dire les choses, hein. Donc si vous attendez vraiment sans bosser sur vous, le jumeau, il ne reviendra pas. Le masculin ne reviendra pas. Donc, bah, allez-y, bossez sur vous. Il y a de la kinésio. Avec moi, c'est les soins au pendule. C'est beaucoup plus efficace et ça va plus vite que les soins énergétiques. Soins énergétiques, c'est déjà bien. Mais quand on attaque vraiment les vies antérieures et qu'il y a des blocages et que ça fait longtemps qu'on fait des soins, c'est qu'il faut passer à une méthode beaucoup plus lourde. Enfin, plus lourde dans le sens où ça va plus loin, ça va plus vite, c'est plus profond, c'est plus violent en crise de guérison aussi. Mais à un moment donné, voyez. Donc là, on vous dit peu importe ce qui se passe. Parce que là, j'ai lâché prise et j'ai le compromis. Donc vous allez peut-être être, je sais pas, un petit truc. Ça peut être en lien avec ce qui se passe chez le masculin. Parce que on a vu que lui, il allait vivre, enfin, lui, eux, hein, même elle parfois, mais bon. Un stress, des angoisses, il y a quelque chose qui va venir les titiller. Alors, est-ce que c'est en lien avec le parcours? Là, flamme jumelle, c'est pas impossible parce que c'est pas, je sais pas. Mais là, on me dit, voyez, c'est au niveau des vies antérieures. Là, il y a quelque chose au-delà de l'illusion. Eh ben, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que là, si vous êtes bloqué, c'est que vous êtes bloqué parce qu'il y a encore des blocages au niveau des vies antérieures. Donc, ne restez pas bloqué par rapport à ça. Voyez plus loin. Voyez, ne vous bloquez pas vous dans votre parcours de complétude par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous voulez, les nouvelles projections, les nouvelles possibilités que vous voulez qui s'offrent à vous, même si vous ne savez pas quoi. Demandez-les, bossez sur vous et ensuite léchez. Allez, on va toutes lécher. Et laisser les choses se mettre en place. Vous voyez, donc au-delà de l'illusion, tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut... bon, ça vient des vies antérieures. Donc là, il y a quelque chose au niveau du karma qui va venir être épuré. Maintenant, pour certains et certaines qui ont déjà bien bossé, il y a une... Il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place dans la matière avec vos masculins pour toutes les personnes qui sont déjà en complétude et qui sont quasiment à la fin du parcours. Parce que j'ai les projections, les vies antérieures et nous sommes le monde. Et je sais pas, j'avais la mission divine. Alors là, j'ai rien qui me le fait dire. Mais bon, je peux pas faire comme si j'avais pas fait la guidance des masculins avant. Il y a quand même des choses qui ressortent. Hein, et puis là, on me dit de le dire, donc je le dis. Donc vous voyez, pour certains, c'est en lien avec la mission divine. Donc la mission d'âme, la mission en commun. Voilà, c'est ça, hein, parce qu'il y a des flammes jumelles, bon, voilà, c'est pas le tout que de bosser sur soi, c'est que derrière, il y a des choses à faire, et c'est avec son jumeau qu'on va les faire, et souvent, si c'est, alors, je suis désolée de vous dire tout ça, mais c'est pour que vous compreniez, par exemple, moi, c'est flamme jumelle universelle, c'est-à-dire, je bosse sur moi, oui, ok, mais pas que pour moi, pour ensuite aider les autres flammes jumelles, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes en parcours de flammes jumelles qui me consultent. Au début, bon, je savais même pas hein, tout ça. Encore une fois, vous voyez, je suis comme vous, j'expérimente. Puis, bah, à un moment donné, bon, il faut se rendre à l'évidence, quoi. Et effectivement, il y a un cadran qui m'avait dit flamme jumelle universelle, je ne savais pas. Donc, pour certains, dans tous les cas, là, vous êtes en train de vous reconnecter vraiment, alors, plus qu'au lien et plus qu'au parcours, à votre mission. Peu importe où on est le masculin, vous êtes déjà en train d'acter, voyez. Alors, au-delà de l'illusion, pour moi, c'est la clairvoyance. Capter. Enfin, vous allez capter de plus en plus de choses. Donc là, il va y avoir beaucoup de choses au niveau du subtil, l'intuition, les guides vont vous bombarder. Vous voyez, vraiment. Hein. Donc, bon, bah écoutez, c'est bien. Alors, ensuite, on a l'existence. L'existence, c'est bien. C'est le 1. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec le fou, avec l'aventure et tout ça. Là, on se reconnecte à notre existence. Mais voyez, ce que je ressens là, c'est on est nu comme un enfant, vous voyez, comme un enfant qui vient de naître. Alors bon, là, c'est une femme, mais voyez, hyper connecté, quoi. On n'a rien et on regarde tout avec un regard d'enfant, innocent. On se reconnecte à son existence, on se reconnecte à ce pourquoi on s'est incarné. Donc ça veut dire que là, on a déjà bien travaillé. Hein. Ah bon, il y a encore des trucs, on va pas se mentir. Comme je vous ai dit, c'est jusqu'à notre dernier souffle. Mais enfin, quand même. L'existence, c'est... Ah bah oui, non mais attends, tu croyais que tu étais venu là pour quoi?
Mais même à 60 ans, hein, cherchez pas, hein, vous avez encore des choses à faire. Hein. Ah bah oui, non mais attendez, j'ai quand même, nous sommes le monde, hein. J'ai quand même les projections. Donc si vous pensiez, vous la coulez douce, mesdames. Je plaisante. Non, 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 non. Vous êtes là pour impacter les autres. Donc, je sais pas, il y a peut-être tout ce qui est en lien avec de l'humanitaire, le domaine associatif. Bon, c'est d'actualité, encore une fois. Hein. Les flammes jumelles, on ne s'est pas incarné là par hasard hein, pour vivre ce qu'on vit en ce moment. Je parle vraiment de façon générale depuis 2 ans et tout tout ce qui arrive. Parce que si on souffre autant, c'est parce qu'on doit accompagner les autres après. Vous voyez? Donc, bon. Bossons, bossons, bossons. Mais oui, puis on s'épanouit tellement après, enfin c'est tellement extraordinaire. Le compromis et le lâcher prise. Le compromis pour avancer, c'est de lâcher prise, c'est de vous foutre la paix, de demander d'être guidé, vous voyez, encore une fois, avec toutes ces petites étoiles filantes, tout ça, clairvoyance, au-delà de l'illusion, bon, ok. Donc là, on va être bombardé de synchronicité, on va capter de plus en plus de messages. S'il y a des peurs, s'il y a des petites angoisses, des petites craintes, je ne l'ai pas vu, mais j'ai quand même la carte des vies antérieures, et encore une fois, je ne peux pas faire comme si j'avais pas vu la guidance pour les masculins. Il peut... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va pas se mentir, hein. Il faut être honnête, encore une fois, hein, le lien là. Si des fois vous n'êtes pas bien, c'est pas forcément à vous que ça appartient, ça peut être à votre autre. Hein. Donc vous voyez, quand vous savez pas, quand vous êtes perdu, ça ne m'appartient pas, je lâche prise. Et du coup, je continue d'avancer, voyez. Alors compromis, dans tous les cas, vous allez arriver à trouver des personnes avec qui, voyez, trouver des solutions, tout ça. Alors pour lâcher prise, thérapeute, soins énergétiques, tout ce que vous voulez, des amis aussi. Hein. Les amis sont des très bons thérapeutes aussi. Quand ce sont des vrais amis, j'entends. Pas des connaissances, vous avez compris. Donc le lâcher prise. Alors, il y a encore un petit truc. Pour moi, le lâcher prise, c'est la continuité en fait. Et puis, ça peut être en lien avec des choses que vous allez vivre. Alors maintenant, compromis, les amis, c'est pareil. Elle est sortie pour les masculins. Donc, il y a peut-être aussi, vous voyez, bon, on lâche prise par rapport à ce qui s'est passé et on essaye d'avancer main dans la main avec son masculin. C'est pas impossible aussi pour certaines. C'est pas impossible. Ok, allez, on continue. On va prendre les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc, vous savez, je vais prendre que les parts d'ombre et la part émotionnelle. Donc là, pour les féminines. Et puis, on va voir hein, ce qui ressort. Donc, vous voyez, l'émotion et la part d'ombre. Allez. Bah non, pas tout ça. Alors, hop et hop. Allez, la part d'ombre des féminines. Donc, flamme jumelle. Oups. Ok. Alors, j'ai l'amérindien et la servante. L'amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Oui, bah oui, mais parce que en fait, le passé, ça fait mal, hein, c'est les souffrances qui font mal. Donc là, on vous dit, vous êtes encore en train, vous voyez, au-delà de l'illusion, ça vient de vos vies antérieures, il y a peut-être des mémoires karmiques. Écoutez là, le message que je viens de vous dire, je vous assure, mais moi, c'est des choses que je vivais dans la matière, j'avais un manque de confiance, vraiment. Ben oui, mais ça venait pas de cette vie-ci, ça venait d'une vie intérieure. Comment je pouvais justifier aujourd'hui que j'avais un manque de confiance? Je parle dans mon lien, hein, j'entends, avec mon conjoint, mon chéri. Mais ça venait pas de là, ça venait d'avant. Donc il a fallu que j'aille les nettoyer, ces mémoires. Ben maintenant, ça y est, c'est passé. Vous voyez ce que je veux dire encore une fois? Donc si vous sentez qu'il y a des souffrances, c'est pas... bien sûr que vous les vivez là, mais l'origine, j'entends, elle vient des vies antérieures. Travaillez vos mémoires karmiques. Et moi, je vous invite vraiment à faire un soin de radiesthésie pour aller nettoyer les mémoires les plus souffrantes au niveau du lien. Franchement, je vous assure que vous soyez en couple ou pas avec votre jumeau d'âme, ça peut vraiment vous aider. Parce que là, on vous dit, pour certaines, hein, vous êtes encore attachés à ce qui s'est passé. Alors, à des souffrances, parce que sinon, ce serait pas comme une part d'ombre. Ben non, les belles choses, elles font pas souffrir. La servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Bon. Donc on arrête de servir sa famille. Alors quand je dis on arrête de trop, on réajuste aussi les choses. De trop donner à son autre, de trop donner à ceci, à cela, un tel, nanana, nanana, d'être au service des autres. Oui, mais il faut que ce soit un petit peu équitable. Donc là on vous dit aussi, pour certains, vous allez sortir un petit peu de l'ombre, voyez, vous allez enfin vous montrer au grand jour, vous allez montrer qui vous êtes. Bon, là c'est une part d'ombre, hein, on va pas se mentir, donc il y a encore ça, mais c'est ce qui vous bloque peut-être dans votre passé. Parce qu'avant vous avez peut-être beaucoup donné. Et là on vous dit, bon, il y a peut-être un truc à travailler. Ça peut être des mémoires de soumission, des mémoires de sacrifice, des vœux de sacrifice, des vœux de martyr, des vœux de ceci. Ah bah oui, mais bon, je vous dis les choses, après vous en faites ce que vous en voulez. Mais voyez, si ça résonne, c'est qu'il y a un truc quand même. Je vous le dis parce que
Et puis quand on dit aussi que son autre, je vais vous donner juste un... Mais vous savez, je suis transparente. Moi, le but, il n'est pas de dire non, faut comprendre. On nous dit faut bosser sur nous, mais des fois, on ne sait même pas ce qu'on doit bosser. Moi, c'est parce que j'ai, voilà, je me suis formée en radiesthésie. Avant, c'était des soins. Depuis que je bosse sur moi en soins de radiesthésie, je peux vous assurer que mon parcours, il avance beaucoup plus vite que certains liens. Bah oui, mais c'est logique. On va à la source des difficultés. Et là, quand je parle de vœux, souvent on dit « Ah, mais nos masculins, ils parlent pas ». Non mais, encore une fois, l'effet miroir. Quand on dit que ça vient toujours réactiver, et les féminines, souvent vous me dites « Bah, je sais pas, parce que moi, justement, j'aime bien parler ». Allez voir vos vœux de silence. Moi, j'avais un vœu de silence. Pourtant, vous voyez, je parle, voilà, je suis pas fermée dans ma discussion. J'avais un vœu de silence. Vraiment, je vous assure, je l'ai enlevé il y a pas très longtemps. J'ai été à plus de, je sais pas, quasiment 300% de vœux de silence. Un truc de ouf, un truc de malade. Donc encore une fois, quand on dit que notre autre, c'est notre miroir et qui vient vraiment nous mettre en lumière, c'est devant nos yeux, mais on ne le voit pas, je vous assure. Vie antérieure, ça demande vraiment d'être creusé, d'être épuré. Alors bon, puis toutes celles ou ceux qui pensent que faire 2 soins, ça va suffire, non, 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 vraiment pas. Et que vous soyez en couple ou pas de toute façon, parce que dans tous les cas ça vous bloque pour avancer. Vous voyez, l'attachement au passé, vous allez me dire bah non mais j'ai tout bossé, ça vient de vos vies antérieures le passé. Là on n'est pas dans le passé, ce qui s'est passé il y a 3 mois ou il y a 5 ans, c'est ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. C'est là la source, l'origine des difficultés de ce que vous vivez aujourd'hui. Je peux pas être plus claire. Et les mémoires familiales. Mais enfin là, on est quand même dans un lien karmique, hein. On est dans une relation karmique avec notre autre, on va pas se mentir les filles, hein. Enfin les filles, les hommes aussi. Bossez vos mémoires. Et c'est les mémoires qu'il faut aller travailler, pas juste enlever un petit blocage karmique ou des petites souffrances, c'est aller enlever toutes les mémoires lourdes, vraiment. Allez, on continue avec le tarot des flammes jumelles. Alors moi je vous parle du pendule parce que voilà, mais j'ai des clientes qui le font en kinésio. Bon en kinésio c'est très efficace mais ça met un petit peu plus de temps. Mais c'est très efficace aussi, vous voyez il y a plein de techniques hein, pour se libérer de tout ça. Allez les énergies donc des féminines, flammes jumelles pour les énergies de la pleine lune du 14 juin. J'ai fait un atelier aussi de soins énergétiques pour aller nettoyer toutes les mémoires karmiques. Vous avez tout sur le site, hein. Vous avez tout, allez-y. Et l'atelier que je vous propose, alors il y a 10 modules, je sais même plus le tarif, enfin, vous avez tout, c'est dans atelier proposé, je crois sur mon site, allez-y. Et les soins, mais vous pouvez vous les faire, mais c'est non-stop. Et à la fin, un petit bonus, il y a une vidéo de FT pour accompagner le travail. Allez-y, hein. Mais je sais pas, une fois tous les 15 jours, quoi, toutes les 3 semaines, allez-y, 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 épurez, épurez, épurez pour certains et certaines. Allez, pour les féminines, je dis ça parce que là, bon, j'ai quand même hein, l'existence et on peut pas repartir de là avec tous nos bagages. Hein, enfin, sinon, c'est qu'on est encore dans une illusion. Alors, libre arbitre et décorporation. Ok. Alors, là, on a des féminines qui sont en train de... Ah non, j'ai pas pris la... Pardon, excusez-moi, j'ai pas pris l'émotion. Excusez-moi, je repose les cartes. J'étais en train de me dire, mais j'ai que 2 cartes rouges. Mais oui, j'ai rangé. J'ai pas pris l'émotion des féminines. Pardon. L'émotion des féminines, parcours de flammes jumelles. Là, pour les énergies de la pleine lune du 14 juin. La culpabilité. Ah tiens, bah, on avait les masculins qui se sentaient coupables. Ok. Alors, la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Bon, bah oui, parce qu'on me dit visiblement ce que vous reprochez ou ce que vous pourriez reprocher, la part de culpabilité, hein, je ne sais pas, ça vient aussi de vos vies antérieures. Vous pouvez laisser partir tout ça. Vous savez, hein, quand j'ai fait la guidance, c'est ma petite vidéo de recadrage où je vous ai expliqué rapidement, très rapidement même, que je venais de faire donc un soin, mais que j'ai fait sur moi bien sûr, et soin au pendule, j'ai enlevé toutes ces mémoires là. Je vous le dis en toute honnêteté, j'ai perdu quasiment 4 kilos en 1 mois et demi. J'ai pas forcément été travailler ce qui me bloquait dans ma perte de poids. Là, c'est les kilos que j'ai pris en plus quand j'étais avec mon autre, quand j'étais confinée au Maroc, mes 2 confinements au Maroc. Vous voyez à quel point? Non mais j'ai conscientisé tout ça et je le conscientise encore, là, tous les résultats du travail que j'ai fait il y a 1 mois et demi. Mais moi, c'est toutes les semaines que je bosse sur moi. Je m'enlève des mémoires, des trucs, des machins.
Mais c'est ça en fait un parcours, vous voyez. Donc là on vous dit la culpabilité, pour certains vous la portez, vous la savez même pas. Pour d'autres, oui, bien sûr, vous l'avez. Je vous le dis parce que encore une fois, quand souvent on nous dit mais tu portes trop de choses, ou quand les kilos en trop, tout ça. Bon, culpabilité c'est en lien avec le surpoids, hein, je vous le dis aussi. Donc laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et en plus vous vous libérez de quelques kilos. Même si c'est pas forcément le but, mais en tout cas c'est la conséquence. Donc ça c'est bien. Alors revenons à nos moutons. Donc on a le libre arbitre et j'ai la décorporation. Donc libre arbitre, là on vous dit pour certaines, vous êtes alors plus ou moins arrivé à la complétude, on va pas se mentir, hein, faut pas se prendre pour Dieu non plus, il y a toujours du boulot. Donc libre arbitre, ok, donc on reprend son pouvoir de décision, ok. Ensuite, on a la décorporation. Vous savez ce que c'est, je ne vais pas développer trop, mais vous regardez hein, sur Internet, vous êtes grand et vous êtes grande, c'est quand notre âme quitte notre corps. Donc, on avait la carte du rêve aussi pour les masculins, donc peut-être qu'on se retrouve la nuit pour certains. Moi, ça m'est arrivé après mon premier confinement, justement. On se retrouvait toutes les nuits avec mon chéri. Le premier mois, quand je suis rentrée. Et c'était, mais je savais même pas ce que je vivais, je comprenais rien, c'était hallucinant. Vous savez, quand je vous dis, on expérimente tous, mais je suis comme vous, hein, j'expérimente au quotidien, et des fois c'est après que je me dis, mais en fait c'est ça là que tu vivais. Ah ouais? Et ouais. Donc là, pour certaines et certaines, des corporations, bon bah vous, voilà, on vous dit de patienter. Alors, patience. Vous êtes en train de développer de plus en plus la patience. On sait très bien, c'est pas notre qualité première. Maintenant, croyez-moi que quand on est de plus en plus dans notre féminin sacré, on est dans la patience. On est dans... C'est même pas de la patience, c'est vraiment... On est dans de la foi, en fait. Les choses, elles arrivent et tout est ok. Qu'il y ait des nouvelles ou pas, que ce soit comme ça ou pas, vous voyez. Bon, alors, patience. Bah, c'est peut-être comme ça, du coup, parce que vous savez qu'il y a encore des choses peut-être à faire, à travailler. Ou pour certains, il n'y a pas encore de contact avec votre hôte. Donc, bon, bah, si vous voulez le voir, décorporez-vous. Bon, bon, bref. Ok, alors, patience. De toute façon, le lâcher-prise me parlait déjà de patience, hein, avec le Shozen Tarot. Allez, pour les féminines, relation flamme jumelle. Ok, alors, on a... Ah bah, alors, la culpabilité, le message est à entendre pour certaines féminines. Même si, quand vous entendez ça, vous dites, bon, non. Si, le message ressort. Culpabilité. Et nouvelle. Bon. Alors, patience. On dit que ça... Alors, pour certains, peut-être que là, vous ressentez de la culpabilité. Encore une fois, on vous dit que ça vient de vos vies antérieures. Donc, libérez-vous. Alors, des nouvelles. Est-ce que vous voyez, patience, est-ce que justement, là, c'est à vous de redonner des nouvelles. C'est à vous de communiquer. Mais vous préférez peut-être hein, faire preuve de patience pour continuer d'avancer. Le libre arbitre, bon, c'est un choix. Hein. Le choix, c'est quoi? On a hein, le choix. Le choix. J'ai un choix à faire. Les nouvelles, je redonne des nouvelles ou pas? S'il y a des nouvelles de votre autre, je fais quoi? J'ai un choix à faire. Guidez-moi, portez-moi. Voyez? Enfin, portez-moi. Portez-moi, s'il vous plaît. Mission divine. Waouh. Ok. Alors, c'est ce que je vous ai dit dès le début. Je sais pas, ça ressort très très fortement. Et là, j'ai les pensées. Donc, on a vraiment des féminines qui sont de plus en plus, vous voyez. Alors, dans les pensées, pour aller s'accomplir hein, au niveau de la mission divine. Alors, et regardez si c'est pas hallucinant. Justice divine, masculin sacré. Et c'est ressorti pour nos masculins, la justice divine. Ah bah oui, mais l'univers est en train de s'occuper un petit peu de lui. Alors, ok, donc libre arbitre. Donc là, en fait, ce que je comprends à travers ces cartes. Alors, il y a des féminines qui vont, comment je pourrais dire, recevoir des nouvelles. Pour d'autres, c'est à vous de donner des nouvelles, c'est à vous de communiquer. Alors les nouvelles, bon, c'est le tarot des flammes jumelles. J'ai quand même envie de vous dire, oui, je pense que c'est le masculin qui redonne des nouvelles, évidemment. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez un truc à accomplir, on va pas se mentir, en mission divine. Vous n'êtes pas juste venu là pour guérir des blessures, souffrir, et non, non, non. Après, il y a autre chose de mieux, je vous assure. Même déjà dans le chemin, il y a plein de belles choses qui arrivent.
Mais après, ben, oui, 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 évidemment. Donc, mission divine. Alors, patience. Moi, ce que je ressens avec la carte des pensées, là, c'est que on a de plus en plus de féminines qui... Alors, tout le monde n'est pas obligé de se mettre à son compte, hein, c'est pas ça. Mais vous commencez de plus en plus à acter. Qu'est-ce que c'est que cette mission divine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus vous sentez que ou vous n'êtes plus dans le bon travail, ou vous êtes dans le bon travail, mais vous voulez autre chose à côté. Donc peut-être créer une petite association, créer une petite activité, même à but, voyez, associatif ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Parce que mission divine, il y a quand même... ok, mais là je suis en train de me reconnecter avec ma mission de vie, ma mission d'âme. Donc, ok. Alors, je sais pas pourquoi, patience et culpabilité. Pour certaines, vous êtes en train de culpabiliser. Il y a une culpabilité qui revient. Alors, si ça vous parle pas, par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas dit, on n'oublie pas. Attention aux mots, la parole est créatrice. Créatrice. Ouais, donc pour certains, si ça vous parle pas, c'est que ça vient des vies antérieures. Il faut remonter plus loin. Dans tous les cas, il faut remonter plus loin. Donc, ok. Ok, alors les nouvelles, ouais. Ça va venir vous déstabiliser pour certaines, hein. On va pas se mentir. Donc ça peut être aussi hein, un masculin, alors qui peut être une femme aussi, hein, je vous l'accorde, hein. Ça peut être un masculin justement qui commence parce qu'ils se prennent des foudres karmiques, ils sont un petit peu, comment je pourrais dire, téléguidé, j'aime pas le terme, je le dis en rigolant, mais voyez, poussé quand même de plus en plus par la source. Donc à reprendre contact, à communiquer, mais moins en étant dans l'ego blessé, dans le mental, dans le masculin blessé, parce qu'un masculin, vous savez, hein, quand on parle des vies antérieures, on va pas se mentir, mais quand je travaille sur les parcours de flammes jumelles, je vous ai dit là ce que je viens de voir, mais j'en ai, c'est des mémoires de meurtre, hein. Ah bah oui, mais attendez, pourquoi il a autant peur de ce lien, ce petit masculin? Il a des raisons, son âme, elle a raison d'avoir peur. Enfin, il s'est passé des choses. Vous savez ce que c'est quand même des parcours de flammes jumelles. On s'est quand même incarné à des moments hyper importants de l'humanité. Il y en a qui vont pas l'entendre et je m'en fous. C'est que vous n'avez pas compris ce que c'était. Mais moi, j'avais des mémoires de crucifixion sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi qui me prends pour Dieu et qui l'invente, hein. J'ai un voilà, puis je travaille avec d'autres thérapeutes. Enfin, on est tous alignés pour le dire, quoi. Donc pourquoi est-ce que notre autre a autant peur de cet amour? Bah parce qu'il l'a déjà touché, il s'est brûlé les ailes, le pauvre. Et nous aussi, faut aller nettoyer ses mémoires. Quand on parle de trahison, quand on a un masculin qui est pas ancré, qui est pas, quand je dis ancré, c'est ancré dans le lien. Il est ancré, mais avec ses amis ou d'autres personnes. Il nous fuit, mais pourquoi il nous fuit? J'ai sur un couple de flammes jumelles, hein, c'était sur la femme, je crois, il y avait des mémoires de... Attention, hein, je vous dis les choses, mais encore une fois, si ça résonne en vous, c'est que c'est ok. Et de toute façon, je pense que pour beaucoup, vous aviez compris. Enfin, quand on parle de vie antérieure, c'est de ça dont on parle, c'est pas des belles mémoires, parce que ça, voilà, on les porte. Mais c'est toutes ces souffrances. Les dépendances, encore une fois, hein, si aujourd'hui on a des runners qui sont enfin, dépendants, il faut remonter encore beaucoup plus haut. Moi, il y avait des mémoires de maladie mentale. Je le vois sur certaines personnes que j'accompagne aussi avec le pendule. Vous voyez, toutes ces mémoires, ça, on les porte sur nous. Et du coup, ça nous en crée, alors, des répétitions de schémas. Avant de rencontrer nos jumeaux, nos jumelles d'âme, on a rencontré d'autres personnes, on a revécu des souffrances, des trahisons, nanana. Donc là, on a réactivé toutes ces blessures. Mais quand on parle de guérir ces blessures, faut remonter à la source, hein. Faut enlever toutes les mémoires, hein. Encore une fois, hein, parce que sinon, bah, ça revient, hein. Encore une fois, on les porte comme un manteau. Donc, ce qu'on va pas vivre avec notre jumeau, on va le vivre avec quelqu'un d'autre dans la matière, hein, dans tous les cas, même s'il n'y a plus de contact dans le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, dans tous les cas, on est bloqué. Moi, il y a plein de féminines qui me disent, mais j'arrive jamais à rencontrer quelqu'un d'autre. Encore une fois, il y a sûrement des choses à aller nettoyer au niveau des vies antérieures. Est-ce qu'il n'y a pas des mémoires de soumission? Est-ce qu'il n'y a pas des mémoires d'infidélité, J'en sais rien. Mais... Oui, oui, oui. Donc, on va avoir des nouvelles. Alors, pour certains, culpabilité, ça peut être votre part de culpabilité parce que c'est quand même ressorti 2 fois. Faut être honnête, hein. Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses. Se mentir, ça sert à rien. Sinon, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était qu'un parcours de flammes jumelles. Mais c'est pour ça que les couples n'avancent pas. Encore une fois, hein, je le vois, hein, mais ceux qui avancent le plus, c'est tous ceux qui passent. Quand j'enlève des blocages de réunion,
Moi, je l'ai fait avec mon conjoint il y a 1 mois et demi. On a dû se séparer parce qu'effectivement, c'était très violent au niveau de la crise de guérison. C'est moi qui ai acté, je vous l'avais dit dans la dernière guidance. Maintenant, je savais très bien au fond de moi-même que ça n'allait pas durer des années. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est comme ça qu'on remonte à la source. Et là, c'était une trahison, effectivement, que j'ai vécue avec lui dans une vie antérieure. Mais maintenant, je comprends pourquoi je ne pouvais pas lui faire confiance. Pourquoi je sentais au fond de moi que j'étais toujours déçue. Oui. Ben oui, mais ça vient de là. Donc, culpabilité pour certains ou certaines, ça peut venir de là. Allez, on continue avec le grand jeu des flammes jumelles. Alors, je vous parle à chaque fois de mon parcours, pas pour vous raconter ma vie, parce qu'on s'en fout, hein. Vous savez, ma vie, elle est très banale. C'est pour que vous compreniez. Parce que ce parcours, je l'expérimente. Vous savez, je ne vais pas me proclamer spécialiste des flammes jumelles. Il y en a qui se mettent un titre. Bah, s'ils veulent, ok. Pour moi, il n'y a absolument rien de sûr. Et encore une fois, même en tant que thérapeute, quand on nous donne l'information, des fois, je l'ai entendu dans certains de mes collègues, confrères, consoeurs, qui sont en parcours de flammes jumelles, des médiums, même David Sabat le dit, des fois on reçoit les informations. Alors moi je pense pas l'avoir eu, enfin en tout cas parce que souvent les gens savent déjà qu'ils sont en parcours. C'est assez rare quand c'est moi qui l'ai annoncé. Maintenant encore une fois, je suis pas du tout au-dessus de personne et ça peut m'arriver, ça m'arrivera peut-être, mais des fois on nous donne l'information. Que c'est bien parcours de flammes jumelles, que c'est bien ceci, parce que la personne doit l'entendre pour en mode gros déclic, comprendre l'importance du travail qu'elle doit faire sur elle. Mais c'est important encore une fois de l'entendre. Donc je vous le dis parce que je l'ai entendu, c'est David Sabat, je crois qu'il le disait encore dans sa dernière vidéo, une des autres, parce que je suis plus trop, hein. Puis bon, à un moment donné, vous savez, il faut se déconnecter aussi de tout ça. Mais bon, comme j'accompagne aussi beaucoup de personnes, je me dois, bon, je suis pas une spécialiste comme je vous dis, mais le fait de partager certaines choses, ça vous montre aussi à quel point c'est pas un petit travail qu'on nous demande. Encore une fois, vous vous doutez bien que ce que je vous dis là, enfin moi ça fait des années quand même que je bosse. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon conjoint, la reconnexion. On s'est rencontrés en septembre 2019, octobre 2019, on était ensemble et vous voyez, bon, il y a des parcours plus courts, c'est pas maintenant, attention, hein, faut voir tout ce que j'ai été nettoyée. Hein. Donc au début c'était les soins énergétiques, maintenant c'est le pendule. Il se passe pas une semaine sans que je vais pas enlever des trucs. Encore une fois, pour moi à titre personnel, mon karma, mais pour épurer le lien aussi, hein, parce qu'il y a nos souffrances, il y a nos mémoires de nos familles, hein, de nos ancêtres. Ah bah oui, mais il y a beaucoup de choses. Et encore une fois, il faut être lucide. Si on croit que 3 soins c'est suffisant, non, c'est pas vrai. Parce qu'encore une fois, c'est un oignon et on enlève des couches. C'est tout. Allez, pour les féminines. Oups. Alors, bah, travail. Allez au boulot. Allez, let's go. Bon, bah, travail, ouverture et pardon. Ok. Intéressant. Travail, ouverture et pardon. Alors, effectivement, le pardon. Moi, des fois, il y a des féminines qui me disent « Ah non, mais je pardonne. » Bah non, c'est pas vrai, vous pardonnez pas, en fait. Mais des fois, c'est vrai, hein, on croit qu'on pardonne, mais on pardonne pas. C'est que derrière, on est dépendant de la personne. C'est pas quand la personne nous a fait souffrir et qu'on réaccepte, par exemple, de lui parler. Il y a des gens qui me disent des fois, non, mais je lui ai beaucoup pardonné. C'est pas ça le pardon. Là, c'est vous accepter quelque chose parce que vous avez peur que la personne vous quitte. C'est pas à pardonner, ça. Le vrai pardon, c'est pas celui-là. Je le redis parce que là, la carte, elle est sortie. C'est pas juste accepter parce qu'on aime ou parce que, bon, c'est pas grave, je te pardonne. Non, c'est pas ça le pardon. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors. Ouh. Oh, c'est beau. Bon, elle est ressortie aussi pour les masculins. Donc, bah ouais, pour beaucoup, on y est là. Alors, des retrouvailles, des réconciliations, des réunions. Bon, la fusion, je ne l'ai pas eu, mais bon, vous voyez, en fonction d'où vous en êtes dans votre parcours, bah oui, là, on va avoir une nouvelle. Bon, alors maintenant, culpabilité, vous voyez, pardon, c'est peut-être à vous aussi, là, maintenant, attention aux mots. Vous avez peut-être dit des choses. Bon, hein, des fois, ça sort, puis après, bon, ok. Alors, des réconciliations. Maintenant, on vous dit, si vous voulez arriver aux réconciliations, il faut travailler le pardon. Vraiment, vraiment. Alors, le pardon de soi, le pardon de l'autre. Hein. Bon, bah oui. Oh, bah, c'est beau, ça. Oh, punaise, que c'est beau. Alors, le travail. Bon, bah, on va pas se mentir, c'est pas le domaine professionnel. Hein. Là, c'est pas ça qu'on nous dit. Alors, oui, ça peut, peut-être, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a, vous voyez, là, vous êtes guidé, mais pour vous reconnecter à votre mission d'âme, hein, à votre, voilà, ce que vous êtes venu incarner.
Ça, c'est ok, c'est dans la mission d'âme, c'est en lien avec le parcours de flamme jumelle. Si vous n'êtes pas dans ce travail, c'est pas de ça dont on parle, vous voyez? Ok. Donc, sinon, on continue de s'investir, de travailler. De toute façon, bon, moi, des fois, j'entends aussi des gens qui disent quand la féminine, elle a fait son boulot, après, elle n'a plus rien à faire, elle attend. Non, c'est pas ça. Non, 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 je suis désolée de vous le dire, mais je le dis parce que je taquine beaucoup les masculins, mais qui fait le boulot au début? Enfin, on va pas se mentir, hein, le masculin, c'est souvent... alors, lui, il fait sa part, mais au niveau du lien, c'est quand la féminine, elle est dans sa complétude. Avant, c'est beaucoup la féminine qui bosse. C'est un duo. C'est l'énergie des flammes. Peu importe, et c'est pas injuste, c'est ok, c'est comme ça. Ça a été décidé avant. Enfin, je veux dire, on peut pas remettre tout ça en question. Bon, et puis c'est pas une question de passer sa vie à souffrir. J'entends des trucs aussi en ce moment. Oh, il y en a là, oh, c'est New Age, c'est machin, mais on n'a jamais dit qu'on devait accepter de souffrir. C'est pas ça qu'on nous demande en parcours de flamme jumelle. Si on accepte la souffrance, si on souffre encore, comme j'ai pu le vivre aussi, attention, on n'est pas là pour se juger, hein. On est là pour être honnête avec nous. C'est qu'il y a des trucs qui n'ont pas été bossés. Enfin, c'est ça en fait. Quand on accepte, et ah bah oui, mais il m'a trompé 10 fois. Mais pourquoi t'as attendu 10 fois avant de le quitter? Comment tu veux qu'il travaille sur lui? T'es en train de lui montrer tout ce que tu acceptes par non-respect de toi-même. Eh ben, t'aurais déjà dû dès la première fois ou la troisième fois. Moi, c'est ce que je fais avec mon conjoint. Mais encore une fois, attendez, je suis passée par un parcours 12 ans avec un pervers narcissique manipulateur. Bon, il y a un moment donné, enfin, je veux dire, cette notion de respect, je l'avais déjà travaillée avant. De toute façon, on peut pas rencontrer sa flamme. Et pour tous ceux qui l'ont rencontré en étant jeune, c'est beaucoup plus tard après qu'il y a cette reconnexion. Parce qu'on ne peut pas travailler autant. Enfin, je veux dire, c'est trop violent. Donc voilà. Mais oui, hein, mais oui, 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 il faut bosser, il faut bosser. Alors bosser, je le dis en plaisantant, le terme, c'est pas bon tous les jours, je bosse, nanana. Non, c'est pas ça. C'est que, alors moi je le fais au pendule. Après, je vais aussi. Ah, il y a un oiseau qui est en train de me faire un petit coucou qui vient de se poser. Je sais pas si vous avez entendu. Et c'est pas que ça, c'est ou faire des soins, ou faire de l'EFT. De l'EFT, c'est tous les jours, moi, que j'en ai fait, mais pendant des années et des années, bien avant de rencontrer ma flamme jumelle. Donc, tout le travail, là, maintenant, moi, c'est que au niveau des mémoires de vie antérieure. Parce que tout le boulot émotionnel, psychologique, classique, tout ça, ça a déjà été fait, mais depuis des années. Donc, vous voyez, à un moment donné, quand des fois... non, non, ça remonte à nos vies antérieures. C'est là la source de nos difficultés. Donc, travailler sur ce que l'on vit là tout de suite, évidemment que c'est important. Mais si on ne bosse pas à l'origine, mais le couple ne va jamais avancer. Et puisqu'on ne va pas vivre avec le jumeau ou la jumelle dans notre quotidien, on va le vivre avec d'autres personnes. Bon, alors le pardon. Bon, alors le travail amène à une ouverture. Donc peut-être qu'effectivement, bon, il y a des féminines là, voilà, des belles ouvertures au niveau du boulot. Oui, bien évidemment. Maintenant, c'est pas que ça. On me dit pour pouvoir avancer, pour s'ouvrir, vous voyez, là on a un magnifique soleil, les petits papillons, et bien il faut pardonner. Alors, se pardonner, oui aussi, pardonner à son autre, c'est une évidence, pardonner, alors bon, après, hein, vous prenez si ça résonne, hein, bon, ok. Réconciliation et étoile, c'est beau. Donc, on continue d'avoir la foi, on est toujours guidé par notre belle étoile, oui, ça c'est une évidence. Bon, maintenant, voilà, hein, les réconciliations, elles n'arrivent pas là par hasard non plus. Elles arrivent là grâce au travail qui amène au pardon et qui amène aux réconciliations. Le pardon, vous savez, c'est souvent la dernière étape avant les réconciliations, on va pas se mentir. Hein. C'est pour ça que j'insiste et que là, je repositionne 2-3 petits trucs parce que le pardon, c'est pas, bon, ok, tu m'as trahi, mais je te pardonne. Mais non, ça, c'est de la connerie humaine. Je suis désolée de le dire comme ça, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait aussi il y a longtemps. Non, ça, c'est de la connerie, c'est pas ça le pardon. C'est, ok, alors, c'est venu réveiller ça en moi. Qui m'a ramené là, qui m'a ramené là, qui m'a ramené là. Et ça, et ça, et ça, et ça. Ok, c'est ok, j'ai conscientisé, j'ai été les guérir. Maintenant, tu m'as trompé. D'accord. C'est un exemple. Hein. Mais pourquoi je ne me suis pas positionnée dès la première fois? Pourquoi j'ai attendu que tu me mentes autant, que tu me dises ceci, cela, machin? Pourquoi? Donc avant, quand je croyais pardonner, c'était pas pardonner, encore une fois. C'était juste parce que j'avais peur que ce lien se rompe, que peut-être il y ait plus de... Je sais pas, que tout, peut-être mes projections, ce qu'on avait dit avant, ceci, cela, vous voyez, je vous dis ça, mais c'est un exemple, mais parce qu'on a peur que ça va pas se réaliser, que ça ne se réalise pas. Mais en fait, le vrai pardon, c'est le pardon du cœur. C'est celui-ci hein, dont on parle.
Ok, donc, alors là, encore une fois, on va être guidé, mais oui, 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 évidemment. Alors, ça me parle de foi, d'espoir, bien sûr. Maintenant, là, bon, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions, de réconciliation, de retrouvailles. Tout dépend où vous en êtes, grâce à cette magnifique pleine lune. Extraordinaire. On va terminer avec un message de l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Eh ben dis donc, c'est des beaux messages, hein. Alors, la féminine, j'ai envie de dire, ça va à peu près. Là, c'est sur le masculin qui a deux, trois petits trucs, mais c'est pas surprenant. C'est, vous savez, quand on regarde là toutes les vidéos de, comment il s'appelle lui, Fabien Marchand, enfin bon, toutes les premières vidéos qu'on a tous et tout été regardées. Pourquoi je vous disais ça? Mince, pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. Zut, il y a un truc qui m'a... bon, c'est pas grave. Oui, parce que c'était en lien avec le travail, les blessures, le positionnement. Oui, si, c'est ça. Porteur des mémoires. Vous savez, on nous dit, il y en a un qui est porteur des mémoires et l'autre qui est porteur de la réunion. Mais c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. Et dans la symbolique, c'est qui fait le taf? Au niveau des mémoires, c'est le porteur des mémoires. Qui est le porteur des mémoires? C'est tout. Qui est porteur de la réunion? Vous avez tout compris. Mais entre deux, il y a tout le boulot à faire. Donc, quand je le dis parce qu'encore une fois, j'ai plein de féminines des fois qui passent leur temps à regarder ce que fait l'autre. Oui, mais là, il faut aller travailler les mémoires. C'est pas juste un travail parler avec un psy. On est d'accord, vous avez compris. Je préfère encore préciser. Mais donc voilà, qui est porteur des mémoires? Bah, c'est celui ou celle qui bosse. Qui est porteur de la réunion? Enfin, je veux dire, dès le début, on le sait ça. Mais on ne l'a pas intégré. Allez, il y a deux messages. Waouh, le guide et la grâce, créativité et beauté. Magnifique. Je vous lis quand même rapidement les messages avant de terminer, mais guide, bon, bah, on est guidé, on a les informations dont on a besoin, on reçoit les messages, les synchronicités, encore plus de connexions spirituelles, oui. Alors, avec les guides, oui. Très certainement à titre personnel, mais je pense aussi avec le jumeau. Ou la jumelle d'âme. Alors moi je parle d'âme, hein, vous avez compris. On n'est pas dans des relations entre frères et sœurs, c'est dégueulasse. Alors, évolution, lumière, réponse. Je suis ton ange gardien, ton appui, ta guidance céleste, celui qui t'accompagne sur ton chemin. Sens la chaleur du soleil brûlant, d'où je viens réchauffer ton cœur et ton âme. Ressens cette merveilleuse énergie étincelante. Ne crains plus ton destin. Sois heureux et vis la vie avec ardeur. En ma présence, il ne peut rien t'arriver de mal, juste la merveilleuse possibilité de profiter du moment présent avec joie et humour. Alors, resplendis. Bon, on a des réponses, on continue d'être guidé. Encore une fois, là, j'avais la clairvoyance, les choix et tout, hein. Posez vos questions, demandez. Ok, j'ai le choix entre ça et ça. Alors, si je dois prendre ce chemin-là, non, c'est pas si je dois, c'est si ce chemin-là est mieux pour moi par rapport à ça. Merci de me transmettre les informations, les messages, merci de me le dire. Si vous commencez quelque chose, vous vous investissez et là vous commencez à être bombardé de synchronicité, ce sont déjà des réponses. C'est que oui, c'est ça que tu dois faire. Continue, tu es sur le bon chemin. Vous voyez, c'est ça le message. Alors ensuite, 36. La grâce. Oh. J'ai besoin de sourire, de m'émerveiller et de remercier la vie. Je suis en état de gratitude et d'acceptation face à ce que je traverse. Je laisse irradier mes talents les plus poétiques. Magnifique. Bon, bah là, de la créativité dans l'air. Alors, effectivement, là, on a carrément des féminines qui vont se mettre à leur compte, qui vont développer leur créativité. Donc, là, je parlais de clairvoyance, mais il y en a beaucoup, hein, dans les guidances, enfin, dans les tirages de cartes, il y en a beaucoup qui font ça, qui se mettent à leur compte, dans la médiumnité, dans le travail thérapeutique. Je dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire, c'est pas ça. Mais il y en a beaucoup. Et pour toutes les personnes qui ont arrêté de travailler, souvent elles se mettent au service des autres. Donc elles donnent des petits coups de main, elles aident les autres à avancer, elles donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs conseils par rapport à tout ce qu'elles ont expérimenté dans leur vie, où elles en sont arrivées maintenant. Vous voyez, encore une fois, cette créativité, comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien, j'en sais rien, mais demandez, hein, et
je sais pas, j'ai envie d'aider les autres, je sais pas comment faire, bah merci de mes guides de m'amener toutes les personnes que je vais pouvoir aider. Bon, attention quand même à ce que vous demandez, parce que là, vous allez tomber aussi sur pas mal de personnes qui vont peut-être aussi profiter de vous. Mais après, vous vous positionnerez. Visiblement, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez réussi à vous positionner. Donc, pas trop de difficultés. Bon, bah écoutez, c'est une belle guidance, vraiment. La féminine de plus en plus dans sa complétude, elle continue, elle l'incarne de plus en plus. Là, il y a des belles reconnexions. Alors, aux jumeaux, c'est une évidence, mais au-delà de ça, à la mission d'âme, hein, vraiment. Hein, et même plus que ça, parce que vous savez, il y a la mission d'âme, mais quand on est dans un parcours un peu comme ça, il y a ce qu'on doit faire à titre perso, mais il y a ce qu'on est venu incarner avec le jumeau, ce qu'on est venu faire, voyez. Et donc là, pour certains et certaines, c'est de cette mission-là dont je parle. Donc, c'est bien, c'est beau. Bon, je vais vous souhaiter donc une belle pleine lune. Profitez vraiment de toutes ces belles énergies. Moi, je vous dis à très vite. Hein, prenez soin de vous et soyez heureux et heureuses. Bisous, bisous.